Puis, il y en avait 10. Mais c'est ça, je me disais, ben, il en manque 5, en tout cas, là, au moins 5, là, en tout cas, je dis, je disais, parce qu'ils sont Timothée un matin, puis Mathias, puis Liliane, et puis Alexis, puis Bébé, hein, Bébé Olivier, où ils sont tous, c'est ça. Gaston vient de nous le dire, là, ils sont partis au camp Patmos. Benoît, il est grand, on aimerait bien le couper en deux, mais on peut pas. Fait que, on veut pas non plus. Écoutez, là, ce matin, vous avez eu un beau livre qui a été offert. Je pense qu'il doit sûrement rester encore des copies. Doux et humble de cœur. Et puis, bien, c'est vraiment un bon livre là, qui nous parle, qui nous parle d'un thème là. euh, c'est dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Puis, je pense que c'est une des plus belles paroles qui a été entendue dans l'humanité, dans toute l'humanité, de tous les temps. Tu Puis on, on va la lire ensemble, puis après ça, on va s'arrêter, puis on va réfléchir sur ces quelques versets-là. Ah, regardez le verset 26 avant. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu... euh, Ah oui, non, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Merci, Seigneur. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis regardez ces merveilleux versets-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. En tout cas, on lit ces paroles-là dans l'Écriture, et puis mais en me préparant justement pour vous apporter une réflexion sur ces versets-là, j'ai eu moi-même à les vivre en, en toute petite partie parce que le Seigneur est tellement grand et tellement immense que c'est à travers toute une vie qu'on apprend à le connaître. Tu sais. Puis je me disais, oh non, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Puis le Seigneur me dit, inquiète-toi pas, fais-moi confiance. Tu sais. Fait que, alors ce matin, après avoir lu ces beaux versets-là, on va trois points sur lesquels on va s'arrêter. Comment est le cœur de Jésus-Christ? Et là, pensez-vous qu'on va être capable de répondre à ça? Tu sais, on va essayer de faire un petit bout, en tout cas. Comment est le cœur de Jésus-Christ? Puis après ça, il parle du joug ici. Hein? Il dit, car mon joug, prenez mon joug et vous recevrez mes instructions. Puis là, il nous dit, vous prenez mon joug et vous aurez du repos. Et là, il y a comme quelque chose là, qu'on va regarder ensemble. Tu sais. On va parler des jougs, puis on va parler de son joug à lui. Okay? Puis après ça, j'aime ça comme conclusion, dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Qu'est-ce que ça donne d'étudier la parole si on ne l'applique pas? Ça se dévisse, ça. Si on ne l'applique pas dans nos vies. Donc, comment est le cœur de Jésus-Christ? Parlons des jougs, parlons de son joug,
puis venons à lui. Le Seigneur nous dit, je suis doux et humble de cœur. Mais ça, là, ça peut sembler surprenant. Oui, ça peut sembler surprenant parce que le Seigneur, j'ai juste fait une petite liste là, comme ça, là, c'est de loin pas complet, là. Mais on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le bon berger. Hein? Jésus est la porte des brebis. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est le créateur du monde. Puis là, j'aurais pu mettre tous des versets, là, mais vous ne m'aimeriez pas parce qu'on ne sortirait pas. Jésus est le créateur du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est la parole. Jésus est notre sauveur. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est sans péché. Jésus est saint, parfaitement pur, parfaitement saint. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est doux et humble de cœur. On aurait bien pu penser que, mais écoute, devant une telle puissance, devant une telle présence, devant autant un être, bon, ça y est, devant un être aussi grand, dire, bon, mais là, approche-toi pas trop, là. Hein? Tu sais, je dis, il y a des gardes du corps autour, puis fais bien attention, tu sais, puis on jetait à l'œil, puis tout ça, tu sais. Non, Jésus est accessible. Accessible. Jésus est doux et humble de cœur. Ce cœur, le cœur, quand on parle dans la parole de Dieu, le cœur, ce n'est pas nécessairement le siège de nos émotions. Hein? J'ai pris ça dans le livre. Là. Mais le siège de nos émotions, mais avec qui... comment est-ce que j'ai écrit ça? Mais qui, avec notre intelligence, nous dirige dans nos choix de vie. Notre cœur, c'est ça. Là. C'est pas juste nos émotions, mais c'est avec notre cœur. Puis ça, c'est moi qui ai rajouté ça, avec notre cocologie, hein, quand on le veut bien, là. Hein, tu sais, notre cœur, avec notre cocologie, c'est avec ça qu'on fait nos choix dans notre vie. Ben, Jésus, son cœur, c'était doux. Il est doux et humble. Il est doux, le cœur de Jésus. Regardez dans Matthieu. Hein, dans Matthieu, chapitre 5, le verset 5. Heureux les débonnaires. C'est le même mot qui est écrit en grec. Là. On en parle dans Pierre, on ne le verra pas. Mais c'est le même mot qui dit qu'il est doux. Heureux. Jésus est comme... on ne dirait pas débonnaire, là, mais Jésus est doux et humble de cœur. Heureux les doux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ça, j'aime tellement ce passage-là. Dans Matthieu chapitre 21, verset 5, c'est ça. Dis à la fille de Sion, ben ça, c'est Jérusalem, hein? OK? Dis à Jérusalem, dis à la fille de Sion, voici ton roi. Viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne,
sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quand Jésus est rentré à Jérusalem pour aller, c'était pour dire se faire, est-ce qu'on peut dire ça, intrôner? Est-ce que c'est un mot, ça? Comment? Introniser. Merci. Ah oui, c'est vrai. Mario m'avait dit c'est la Pentecôte aujourd'hui. Il faut juste le souligner. Mais quand Jésus est allé à Jérusalem pour se faire introniser sur la croix, hein, tout un trône, hein, tout qu'un trône, hein, ben, il est entré en Jérusalem, comme on le mentionnait, assis sur un âne, parce que le roi, quand il revenait d'une victoire, il rentrait dans sa ville sur un âne, assis sur un âne, sur un âneau. Il dit, voici le roi, ton roi vient à toi. Il était tellement contesté, là, tu sais, autour de lui, mais Jésus est quand même rentré à Jérusalem, il dit, en démontrant sa royauté. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus, son cœur aussi est compatissant. J'aime tellement ça aussi. Matthieu 14, le verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Jésus, là, il est plein d'amour. Il est tout puissant, comme on l'a vu, comme on sait qu'il est capable de l'être quand c'est le temps. Tu sais. Mais quand c'est pour ses enfants, quand c'est pour ceux qu'il aime, pour ses petites brebis, il est plein de compassion. Puis il voyait cette foule-là, languissante comme ça, devant lui, puis il l'a aimé. Il l'a aimé et était plein de compassion pour elle. Dans Luc, chapitre 7, on voit aussi que, qu'est-ce qu'on y voit dans Luc? Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Alors, comment est-ce qu'elle était pour vivre, elle, là? Son mari n'était plus là, puis son fils unique, il venait de partir. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il était plein de compassion. Il a vu la détresse tellement profonde. Il l'a senti. Le Seigneur avait tellement de choses à faire, là. Non, pas du tout. Il est arrêté, puis il a pris soin d'elle. Hein? Pensez-vous que nous autres, quand on s'approche de lui, qu'il n'y a pas le temps pour nous autres? Dans Luc, chapitre 8, les versets, c'est un passage qui est un peu plus long. Dans les versets 46 à 55, on lit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Ouais, parce que Jésus, là, il s'en allait pour ressusciter c'est-tu la fille de Jairus, là? Je ne me rappelle pas. Et puis, mais il était en chemin, puis il y avait beaucoup de monde là, qui était autour de lui. Puis là, Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte,
Hein, c'était la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Merci. 12 ans. Et puis, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, hein, il est assez proche, hein? Tu sais, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ça j'aime tellement ça aussi, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Souvent le sommeil est comparé là, comme ça là, hein, à la mort dans la Bible. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Jésus est plein de compassion, plein de douceur. Jésus est plein aussi, regardez le chapitre 19 dans Luc, les versets 41 et 42. Comme il approchait de la ville, ça c'est touchant, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et puis, il y a un autre verset aussi. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus arrivait près de Jérusalem, puis il sentait toute la détresse. Il voyait aussi, Jésus voyait aussi tout ce qui attendait Jérusalem. Puis il sentait, il était compatissant pour elle. Il voyait, il voyait son peuple. Pensez-vous que Jésus, là, présentement, qui regarde tout ce qui se passe sur la terre, là, qui dit, hein, ben bon, là, tu sais, je veux dire, pas du tout. Pas du tout. Il y a de la peine. Je suis persuadé qu'il y a de la peine de voir tout ce qui se passe, même s'il sait tout ce qui doit arriver. Jésus est plein de miséricorde aussi. On va voir dans Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 38, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Jésus est plein de miséricorde. Il se laisse toucher. Il se laisse toucher par les lépreux, par les aveugles, par les gens de mauvaise vie. Il est avec eux. Il les accueille. Et, allez,
Allez essayer de voir M. Trudeau aujourd'hui puis dire hey, j'aimerais ça qu'on dîne ensemble. Ou M. Legault. Hein? Ou M. Biden. Ou M. Poutine. Essayez ça, ouais. Tu sais? Essayez d'aller voir le pape. Tu sais? Ou le patriarche, je ne sais pas qui. Tu sais? Mais Jésus, lui, il est tout le temps là. Il est tout le temps là pour nous accueillir. Il est plein de miséricorde. Cette femme-là, elle le savait. Jésus, lui as-tu dit? Y a-tu prêché? Tu sais? Pas du tout. Hein? Des fois, ça. Des fois, ça m'arrive, je trouve ça bien. Là. Tu sais, je dis, il y a des gens à côté de moi, je n'aurais pas des collègues ou n'importe qui, tu sais, puis ils lâchent un sac. Oh, excuse-moi. J'ai rien dit. Je leur ai même pas parlé du Seigneur. Tu sais, ils le sentent, ils le voient. Tu sais, ben c'est ça. Elle, là, cette femme-là, là, Jésus ne lui avait pas parlé, à ce qu'on sache, là. Tu sais. Puis, elle était persuadée qu'elle avait besoin de la miséricorde du Seigneur. Puis le Seigneur lui a accordé sa miséricorde. Dans Luc, au chapitre 23, le verset 41, pour nous, c'est qui a dit ça? C'est Jésus était crucifié, là. C'est les deux larrons, là. Hein? OK? Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Plein de miséricorde. Jésus est doux, compatissant, plein de miséricorde. Puis là, on pourrait allonger la liste. Là. Tu sais, Jésus est doux et humble de cœur. Humble dans sa naissance. Hey, c'est assez humble, ça? Tu sais, dans sa naissance, dans sa mort, dans sa sépulture, dans son approche, il a toujours été humble. Jésus accueillait les petits-enfants, allez-vous-en, allez-vous-en. Non, 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 venez à moi les petits, venez à moi. Il accueillait les petits-enfants, il accueillait les aveugles, les lépreux. Hey, tu sais, les gens de mauvaise vie, même dans le choix de ses apôtres, on voit comment est-ce que Jésus était humble, puis qu'il s'était entouré de gens qui étaient humbles aussi, qui étaient des gens pas riches, des gens pas, pas, pas pleinement éduqués. Tu sais, c'était Jésus. Maintenant, et comme je vous l'ai dit tantôt, on va parler de son joug. Hein? Dans Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que c'était un joug? Hein? Un joug, c'était une pièce de bois. Peut-être, Michel, tu pourrais mettre notre... oui, merci. C'était une pièce de bois qui servait à l'attelage des bœufs et des vaches pour tirer, tirer une charge ou pour une charrue, une herse, puis tout ça. On va regarder une petite vidéo qui nous montre aussi ce que c'est
Un joug. C'était un joug dont on se servait justement pour tirer des charges ou pour faire l'agriculture aussi. Mais il y avait aussi des jougs pour les hommes. Et puis, là, j'en ai mis un ici, là. Tu sais, on mettait le joug comme ça, là, sur le cou, puis on pouvait transporter comme ça des charges. Hein. On voit ça souvent dans les pays, encore les pays asiatiques, là, puis tout ça, tu sais. Fait que, puis on le voit, tu sais. Ben, j'ai mis celui-là, là, je le trouvais beau, là, puis fait que c'est... ça, c'est un joug. Mais à quoi servait le joug? Ben, au transport, au travail, mais on va voir aussi à la domination aussi. Tu sais, regardez dans Jérémie, par exemple, au chapitre 28, le verset 14. Tu sais, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Là, tu sais, je veux dire, l'histoire dans Jérémie ici, c'est parce qu'il y avait un prophète. Il y avait un prophète là, qui, ben on va le voir il y a un faux prophète là, qui disait que ça arrivera, ça va arrêter vite. Là, donc, la domination. Les Romains aussi faisaient là, un genre on appelait ça un genre de joug. Là, ils mettaient comme deux javelots, puis un autre comme ça, puis ils faisaient passer en dessous ceux qui avaient été vaincus pour les humilier. T'sais. Un joug de domination, on- pour attacher les gens, puis, fait que, les différents jougs, ben dans la Bible, on voit mettons, là, le joug, je vais vous les nommer, puis après ça, on va les regarder. Le joug de la loi, le joug des faux prophètes, le joug du péché, le joug étranger, avec les infidèles ou le mariage, le joug de servitude, le joug de la loi, dans Acte 15, c'était comme un. Puis le prophète, il dit maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Parce que le contexte de ça, c'était que Paul, il avait fait de l'évangélisation. Il y avait des Juifs qui s'étaient convertis à Jérusalem et qui n'avaient pas compris le principe de la grâce, puis qui voulaient quand même continuer à pratiquer la circoncision, puis pratiquer la loi. Puis là, eux autres étaient partis, puis ils étaient rendus à Antioche, puis ils leur disaient ça. Mais là, ils disaient, tu sais, là, ça ne marcherait plus. Là. On est-tu sauvé par la grâce ou si on est sauvé encore par la loi? Tu sais? Fait que là, Paul était venu à Jérusalem avec Silas, et puis, non, avec Barnabas. Et puis, là, il y avait eu une discussion là-dessus. Puis là, ben ça, là, c'est Pierre qui parle. Il dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Tu sais? Puis surtout avec encore plus le joug de la loi, mais encore plus aussi le joug des pharisiens.
eux autres, là, si on voyait l'image là, avec le joug là, humain là, pour transporter, ben là, c'était toute une charge, mais c'est comme si c'est comme si transporter les deux chaudières, là, mais c'est pareil comme si dans les chaudières, là, les pharisiens, eux autres, ils auraient mis des roches dans le fond. Là. Tu sais, je dis, tu sais, le sabbat, tu vas faire ci, puis tu vas faire ça, puis tu n'iras pas là, puis tu ne diras pas ci, puis tu ne diras pas ça. Puis il rajoutait, puis il rajoutait, puis il rajoutait des charges. Fait que là, tu sais, fait que là, ça commence à faire pesant, là. Hein? Ben, c'est ça, tu sais. Le joug des pharisiens, le joug. Donc, le joug de la loi, le joug des faux prophètes. Dans Jérémie, chapitre 28, 9, les versets 9, 15, 16 et 17, dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. Donc, un prophète, là, pour être reconnu comme prophète, il fallait que ce qu'il s'y dise, ça s'accomplisse. Si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. T'sais? Puis les versets 15, 16 et 17, il dit, Jérémie, le prophète dit à Anania, parce que Jérémie avait été voir le peuple, il disait, puis il s'était mis un joug, sur lui, puis en voulant dire, ben, Nabuchodonosor va venir vous chercher, puis il va vous emmener. Puis là, Anania, lui, il avait pris le joug de Jérémie, puis il l'avait cassé. Il dit, c'est pas vrai, ça ne se passera pas de même. Dans 2 ans, vous allez revenir, puis tout ce que Nabuchodonosor a pris dans le temple, il va le rapporter, puis vous allez revenir. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. Parce que le peuple est parti en exil pendant 70 ans. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Le joug des faux prophètes, il y en a qui peuvent mettre des jougs sur nous autres. Fait que ça, il ne faut pas accepter ça. Le joug du péché. Là, vous le comprenez, hein? Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Là. Le joug du péché, vous êtes pris dans le péché, vous êtes pris dans ça. Ça vous, je ne sais pas, moi, on va prendre un exemple comme ça, l'alcoolisme. Vous êtes pogné là-dedans et puis ça détruit toute la famille. C'est un vrai joug, là, sur vous. Le joug, dans 2 Corinthiens, chapitre 6 aussi, le Seigneur nous dit de ne pas se mettre avec des infidèles. On l'a vu dans Esdras cette semaine, là, dans l'étude. Là. Le peuple s'était tout marié avec des femmes, les hommes avec des femmes des autres peuples. Puis là, il était complètement. Il avait amené leur Dieu avec eux autres. Puis ça éloignait complètement le peuple de Dieu de son appel. On a-tu 2 Corinthiens? Oui, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part entre le fidèle et l'infidèle? Puis le joug de la servitude, c'était les Galates qui justement voulaient recommencer à pratiquer la loi. Et puis, donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, on vient de voir différents jougs. Mais on va voir le joug du Seigneur. Hein? Le joug du Seigneur, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça nulle part dans mes recherches. Mais moi, quand le Seigneur dit « Mon joug est doux et léger », j'avais comme l'impression qu'il n'avait déjà fabriqué, lui, des jougs.
Tu sais, on dit que Jésus était le fils du charpentier. En tout cas, écoutez, tu sais, j'en fais pas une doctrine, là. Mais ça me fait penser à ça, tu sais. Le Seigneur, lui, faisait des jougs, là, les siens là, qu'il faisait, là, il savait. Il était le fun. Tu sais, il était doux, là, il était équilibré, puis tout ça, tu sais. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, tu sais, on y revient encore dans Matthieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Tu sais, c'est pour ça que ça me fait penser qu'il peut-être qu'il pensait à un joug pour les hommes là, ici. Parce qu'il dit, prenez mon joug sur vous. Tu sais, euh, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Obéir au Seigneur, obéir à sa parole, hein, ça procure la joie dans ton cœur. Ça procure la paix dans ton cœur. Puis aussi, là, si on dit, là, comme quand on s'unit, quand on rejoint une église, on se met ensemble. Hein? C'est un peu comme si on mettait un attelage ensemble et on marche ensemble, hein, pour la gloire de Dieu. Bien là, quand il dit aussi de ne pas se mettre sur un joug inégal, je regarde Michel, là, ou Mario, là, si on mettait un attelage sur nous autres, là, je pense qu'on serait pas mal comme Aurel et Hardy. Là. Tu sais, je dis, c'est... tu sais, non, c'est juste pour rigoler, là. Tu sais, je dis, c'est... Mais hein? Ouais. Tu sais, je dis, c'est juste... Mais c'est ça, se mettre sur un joug inégal, là. Tu sais, je veux dire, le Seigneur ne dit pas se mettre sur un joug inégal, là. Tu sais, je veux dire, fait que moi et Michel, là, on est capable de monter sur une chaise, puis capable de descendre. On s'ajuste, puis Jean-Sébastien. Fait que... Tu sais, marcher ensemble dans une même pensée, c'est ça que ça veut dire, là. Tu sais, quand on est dans l'Église, avec d'avoir les mêmes objectifs communs, tu sais, d'avancer ensemble. Ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le chagrin. L'Église, c'est le royaume de Dieu. En conclusion, on dirait, le Seigneur dit, mon fardeau est léger. Oui, parce que servir le Seigneur puis aimer le Seigneur, ben, puis le Seigneur, la loi, il l'a accompli. Donc Jésus-Christ, il dit, il est doux et humble de cœur. Vous, là, ce matin, peut-être qu'il y a des choses que vous regardez et il dit, êtes-vous fatigué, là? Êtes-vous chargé? Le Seigneur vous invite à venir à lui. Hein? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? Merci Seigneur. Il y a il y a un monsieur qui écrivait en 1700, il dit, point de joug plus doux que celui du Seigneur. Ceux qui sont à lui sont toujours contents. On va prier, puis on va terminer ça. Puis peut-être on va avoir un dernier chant aussi, hein? C'est ça? Fait que vous pouvez venir si vous voulez. Bien, Seigneur, je veux te remercier pour ton cœur qui est si beau, qui est si doux, qui est si accueillant. Je veux te remercier pour ton humilité, Seigneur, parce que tu nous accueilles. Tu n'es pas hautain, malgré que tout l'univers, c'est toi qui l'as créé, qui t'appartient, toute la puissance, toute la force est en toi. Mais non, Seigneur, tu es là près de nous, à accueillir ceux qui sont fatigués et chargés, pour leur donner du repos. Un vrai repos en toi, Seigneur. Merci au Dieu d'amour. Amen.